Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vimborama, Mouvé David Wantina, réveillons-nous. Belotima vous, mon petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntoumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo, maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Didiane Tamba Birmingham, maman Joséphine Colomoni en Belgique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute du changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais, Congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenzo lorsque je parle de l'actualité. Mieux expliciter la révolution que nous menons, afin que le Congolais puisse s'en approprier. Voilà. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Donc, bon, évidemment, il y aura des audios, des commentaires, voilà. Et puis, on parlera de, voilà, le président Félix Tshisekedi a félicité le nouveau pape, le pape Léon XIV. Et puis, on parlera du dossier Alinguete et Nicolas Kazadi. Parce qu'il y a des informations autour de ces deux personnalités qui se battent, hein, qui se battent sur le plan politique, voilà. Et puis, on parlera du danger le danger que courent les Kassaïens, les Banouba, au niveau du Maniema, au niveau du Kindu. Vous mettez alerte, c'est très important. Et puis, on va se poser la question de savoir à quoi joue Mukwege. Est-il devenu l'avocat de l'Union européenne ou quoi? Et lorsque l'Union européenne avait signé des accords avec le Rwanda, où était-il, lui, Mukwege? Maintenant, Mukwege plaide pour la présence de l'Union européenne aux États-Unis d'Amérique, aux négociations pour, évidemment, pour conclure un deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Mukwege plaide pour la présence de l'Union européenne à Washington. Pourquoi faire? Maman Patricia Luamba a dénoncé. Alors, premièrement, vous êtes très nombreux, hein? J'ai M. Kenjo partagé, on partageait M. Kenjo, voilà, au groupe, au plateforme, dans Facebook, tout le monde a Jérémy Mabimbi, maman Auditoreille, maman Inès Jamatos de Jorine, voilà, donc maman Joséphine Colomoni, partagez émission, ma casse ici, s'il vous plaît, Bandirolangaï, David Moulenga, Pachi Tindele, Babindombe, Jean-Louis Bissangula, Edwige Capella, Billy Stéphane Toumba Lyon, Jean-Philippe Kazadi, voilà, donc Odon Kombe, David Barroso, grand philosophe d'Ouedou, Isidore Kambiembi, Yengo Kela, Ndoma Kiese, Mpandengoy, Noko Raf Mangemba, Ndokolanga Lorenzo, la Pessimbo Garçon Franja, Jean-Pierre Lufulabo, je vous salue. Felipe Punga, bon anniversaire à toi. Happy birthday. Happy birthday to, voilà, ma sister. Donc c'est ma petite sœur, hein, les qui n'a moi aussi. Donc il y a là ma magistrature, tout et tout là. Elle vient à Kinshasa. Aujourd'hui, le 10 mai, c'est son anniversaire. Et je me rappelle du jour que maman est sortie de la maternité. Dans une image, j'étais encore enfant, mais là, toujours l'image, on les a gravées dans na taxi moko ya Renault 12, il y a bleu ciel. Mpunga, Tante Mukaji Mpunga. Parce qu'elle porte le nom de notre tata moi aussi. Voilà. Donc, bon anniversaire, Félix Mpunga. Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Voilà. Be blessed.
Et voilà, que Dieu te protège et te garde. Voilà. Souhaitez mon anniversaire à ma petite soeur, hein, Félim Punga. Bon, souhaitez mon anniversaire. Tout là. Pour que ça ait ma bénédiction. Voilà. Alors, parlons vrai, parlons bien. Très rapidement. Voilà, très rapidement. J'ai, bon, très rapidement, dans le commentaire, il y a maman Patricia Luamba. Que je salue. Kimia Elikia, j'ai bien un poutou, je salue. Maman Patricia Luamba nous dit ceci. Kenzo, tu ne trouves-tu pas anormal qu'Eliezer Ntambwe ne pipe mot sur les agissements de Kamere et le dossier de Matata? Je le suis. Donc, il est en train de suivre Eliezer Ntambwe depuis le procès et le bras de fer de Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle et de Kamere. Eliezer Ntambwe est silencieux. Cela m'intrigue. Pour ceux qui zalagi moutou, il y a eu des pèses. Il y a évité. Voilà. Donc, alors, ça c'est vrai. Eliezer Ntambwe, tu parles trop. Mais pour ce dossier Oyo, il y a Matata Pogno. Ping-pong, il y a Vital Kamere. Eliezer Ntambwe, silence radio. Eliezer Ntambwe, il faut l'oba. Voilà, on a vu Acelo qui avait recadré Kamere. Mais yo vandaginier. On va dîner pourquoi. Voilà. Alors, Toyo Galisusu, vu la biso Mwambampoï, qu'est-ce qu'il dit? Na audio naï. Bonjour, Kenzo. Ah ouais, c'est moi tout. Comment va? Enfin, toujours à la tech avec effectivement. C'est bien. J'allais dire pour le problème de Matata Pogno. Le problème avec les espèces, ils sont devenus trop politiques à tel point que les intelligences ne s'expriment plus. Regardez, on a commencé à juger Matata Pogno. Kamere a fait un bémol. Les juges lui ont répondu non. S'il y a un problème, il n'a qu'à m'écrire. Il a écrit. Les juges lui ont répondu. Mais qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? L'IDPS reste muette. Il n'y a personne qui soutient les réponses qu'on donne à Kamere. Kamere dit des faussetés, on lui corrige par un juge soi-disant du pouvoir, mais il n'y a personne de l'IDPS qui est réel là dans le média. Ces pensées ne sont pas portées. Où sont les Mbata? Où sont les Mbata? Où sont les professeurs de Kinshasa là-bas pour nous éclairer un peu dans ce que les juges procureurs disent? Où sont-ils? Rien. Ah, vous voyez maintenant le problème qu'on a. Voilà. Le moment pour y a raison. Professeur Mbata. Tu te dis de l'UDPS. Où es-tu? Où es-tu? Je vous avais dit attention, Bandegonangaï. On doit faire très attention avec le professeur Mbata. Avec ce ping-pong aux Salema, Kamuleta, président cour constitutionnel, avec Vital Kamere. Mais pourquoi Mbata se tait? Il se dit juriste, il connaît le droit, pourquoi il se tait? Il maîtrise la Constitution. Que dit la Constitution? Pourquoi Mbata n'intervient pas? Pourquoi Mbata n'intervient pas? Est-ce que Mbata est-il réellement de l'UDPS? C'est ça aussi une question fondamentale qu'on doit se poser. Aouta la UNC Bandegonangaï. Vital Kamere, c'est son chef. Il nous prépare un coup. Nous allons préparer son coup. Voilà. Boyoki, vu l'angaï, moment poui, après si commentaire naïe, n'a pas si moi, élément l'angaï, voilà. Alors, maman Stéphanie Ngombe, que je salue. À ce commentaire naïe, je vois maintenant pourquoi Nicolas Kazadi était allé chez Kimuntu. Les haineux suivent beaucoup leur télévision. Et Nicolas Kazadi voulait sortir des vérités pour que le téléspectateur suive et soit au courant de la situation. Cela a marché. Stratégie Kitoko. Moi, Stéphanie Ngomba, si point de vue naïe.
Suzanne Mongo, on appelle Simbote, maman Ibne Basuka, connaître Ngalula Katindaya, mère que Oseou, maman Gracia, maman Rebecca, on appelle Sibino Mbote, est-ce que vous allez? André Makiese, on appelle Sinaoki Audio Nayo, on appelle Siombote, est-ce que vous allez? Jean-Jacques Kazema Mukamba, on appelle Sio Mbote. Voilà. Alors, Toyoga, commentaire, il y a un dégonabiso Armand, Atineli nga audio. Bonjour mon frère, je m'excuse. C'est comme on effacé mon message. Bon, en fait, je voulais dire quoi? Ambongo ira en opposition, hein? Il va prendre les armes contre le Vatican. Ça, c'est une chose. Bon, une autre chose est que Kamere, apparemment, il est déterminé à saboter les deals. Hein? Ce qu'il est en train de faire là, apparemment, c'est comme s'il a l'intention de créer une crise institutionnelle comme ça. Les Américains diront, nous n'avons pas du sérieux chez nous et que va mettre en doute deal mais il a échoué, il a carrément échoué. Donc c'est un peu ça. Les députés de l'UDPS au Basagouna Nakati, mon frère, il faut dire à la web qu'il y a eu cette histoire de mosaïques. Donc avec les mosaïques, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment pour nous, hein. C'est des gens qui sont pour leurs intérêts. Et ils sont là pour leurs propres intérêts. Et le secrétaire général Kabouya n'a pas la même mise sur eux, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est le comble. Hein. Ils sont facilement correctibles. Voilà. Donc, malheureusement, c'est un mauvais constat. Tourler la caca, tourler la boni. Alors, toujours nous parlons vrai, parlons bien. Félicitations à notre frère Philo Victor de la Messo. Il est promu représentant de l'UDPS au niveau du Gabon. Donc, futur mandat, mon frère Philo Victor de la Messo, nous devons sentir l'UDPS Gabon. Ça doit vibrer. Philo Victor de la Messo, on appelle si Mbote, Philo Ngiaba, Jérémy Mambimbi, on appelle si Bino Mbote, Sika Bozali. Voilà, voilà. Alors, deuxième point d'abisso, le président Félix Tshisekedi félicite le nouveau pape, le pape Léon. Ah non, avant tout, Nini, tu sais que maman a biso lobby, ah ouais, voilà. Bala Congo, je te salue, vous savez qu'on est Mwanza, Moïse Kabongo, président de Sayo, na Pesibino Mbote. Bala Congo, Atininga, audio moko. À l'objet bientôt, on va projeter un film. Film, on va projeter un Américain au Vatican. Alors, avec tout dans le week-end, vous voulez mon thème, ma belle, car pour un deal botier, américain, pape. Pour un deal. Voilà. Donc, il pape, pape, oyo, tout ça, on le bat, donc, il a l'égal à Congo, donc, il y a une photo, oyo, cette photo a été prise chez nous au Congo. Babila Saint-Augustin, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, il est là, le nouveau pape. Donc, Yeyo, naba prêtre congolais. Voilà. Donc, il est un habitué des pays africains. Il était plusieurs fois en Afrique, notamment au Kenya, en RDC. Voilà. Donc, espérons que malam. Alors, lisons la lettre Oyo, le président Félix Tshisekedi. La lettre de félicitations. Yango est officiel, hein. Alors, très rapidement, le président, ça c'est le président qui écrit, très saint père. C'est avec une émotion profonde et une immense allégresse que je vous adresse au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, mes plus sincères et respectueuses félicitations à l'occasion de votre élection à la chaire de Saint-Père. Ambongo, you. Ambongo, you. Votre appel à une église humble, fraternelle et tournée vers les périphéries du monde trouve une résonance particulière en RDC, terre de foi vivante.
le titi, longtemps à ma place, très important. Nous avons été profondément touchés par votre message inaugural depuis la loge de la basilique Saint-Pierre, affirmant que l'Église ne doit pas dominer, mais servir à l'image du Christ. Ambongo, oyogi, shole, ujumumvali, muteba, boyogi. L'Église ne doit pas dominer, mais servir à l'image du Christ. Voilà, Fachi Beton Moutou a relevé ma point positif na pape. Jangaïté. Béton. Voilà, vous avez Boyoki, la lettre de félicitations de la RDC. De la RDC au nouveau pape. Alors, troisième point, Nabiso, tu continues le dossier, Nabiso Oyo, il y a Nicolas Kazadi et Jules Alignete. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tout le monde. Donc, il y a une bataille politique entre Jules Alignete, d'une part, et Nicolas Kazadi, d'autre part. La personne qui a commencé ce combat, c'est Jules Alignete. Il a sali Nicolas Kazadi sur le plan de l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi ne pouvait plus le reconduire. Il faut vous poser la question. Pourquoi le président Félix Tshisekedi n'avait pas reconduit Nicolas Kazadi dans le gouvernement de Majou Toulouka? C'est à cause de l'opinion publique. Il n'y avait pas encore un procès. Donc il ne pouvait pas reprendre Nicolas Kazadi dans l'équipe gouvernementale. Et qui a causé ça? C'est Nicolas Kazadi et ses chiens journalistes, notamment Israël Moutombo. Alors, il y a une rumeur qui a circulé avant-hier. Na mona ki rumeur ango, mais Moutakoma ki ango nanyo, nani, ce petit voyou là qui est en Belgique, on a besoin de ce qui est nanyo là, il y a Moutafisa qui a circulé. Alors, on apprend ceci. Dans la nuit du 8 au 9 mai, Nicolas Kazadi était brièvement interpellé à Mbuji-Mayi. Des agents civils seraient intervenus à son domicile avant son transfert à Kinshasa à bord d'un vol spécial. Aucune charge officielle n'a été annoncée. Aucune charge officielle n'a été annoncée. Nicolas Kazadi a été remis en liberté quelques heures plus tard. Les autorités restent silencieuses, laissant place à de nombreuses interrogations. Ça, c'était une rumeur plutôt. C'était une rumeur qui a circulé. Est-ce que ça a été concocté, planifié par les officines de Alignete? Na ba journaliste na yewana, ba zale mutombo ba goche sei, ba dou Jésus Beledou, ba sala ki stratégie oyo, on ne sait pas. Mais toujours est-il que Nicolas Kazadi, on les a qui une rumeur. Alors, la vérité, ma Marie-Jeanne Kalonji m'a déjà envoyé tout ça, président des Sayo, batini de vérité. Nicolas Kazadi est rentré plus tôt que prévu à Kinshasa. Il séjournait en effet à Mbuji-Mayi, où sa tante, professeure Clémentine Nzouji Madia, sa tante, dont je crois le petit frère, la petite sœur à son père, a reçu le titre de docteur honoris causa de l'université officielle de Mbuji-Mayi, remis à l'occasion d'un colloque international qui va se clôturer demain, samedi 10 mai, aujourd'hui d'ailleurs. Alors, l'ancien ministre des Finances, contrairement à certains postes, donc à cette rumeur, j'ai eu confirmation que Nicolas Kazadi n'a pas été placé ni en garde à vue, ni en détention à son retour précipité à Kinshasa. Donc il est rentré chez lui sans problème. Aucune convocation ne lui a été parvenue pour être auditionné. Donc, on les a ma rumeur, ma bloc à l'Ukuta, tout et tout là. Donc, laissez Nicolas Kazadi tranquille, Botikaye tranquille. Vous l'avez assez sali, Botikaye, laissez-le. Botikaye, laissez-le. Voilà, Botikaye.
Je suis expliqué, Boyo Kite, Mitalibino. Alors, il a dénoncé quelque chose, Nicolas Kazadi. Personne n'en parle. Il a dénoncé quelque chose. Arena, prévu 125 millions. Et comme il est à signature, et comme il 175 millions. Babaki, 50 millions. Il y a eu dossier à Katiango, il a jeté dans la poubelle, refaire un devis à Sika, 104 millions. Là, on ne va pas applaudir. Voilà. C'est un frère qui pleure, qui est dans la détresse, qui veut que ces Bandeko Naïe va reconnaître ma mérite Naïe. Mais personne. Alors laissez-le tranquille. Alors, du côté de Jules Alinguete, on est tombé sur une vidéo. La vidéo dans laquelle on voit, il est en famille. Sa famille en train de le Jules Alinguete réconforté par sa famille après l'humiliation subie. Donc, il a été humilié. Retraite anticipée. Donc, le voici. La famille. Voilà. Oh, va bien à Rango. Et c'est qu'il y a mouta quoi il a vélo. Ba million ba kati kwanga. Baza ko lela de baza bazo seka bazo ko lela. Ba million katani. Voilà. Donc sa famille, leur frère est humilié. On est là pour le réconforter. Alors, je vous avais dit tantôt que Nicolas Kazadi a fait des révélations. Personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre, personne ne veut le défendre. Voilà, mais ils sont pour défendre. Alors, il n'est pas la première personne à dénoncer la mafia de Jules Alinguete. Il n'est pas la première personne. Mastiban a dénoncé. Mais avant ça, il y a Mwananteba, Daniel Mwananteba, qui avait dénoncé. Écoutons. Facturation, il y a un service, c'est-à-dire, balongwe déjà dans le cadre. Il y a l'inspection générale des finances, qui est un service de l'État, qui a son propre budget de fonctionnement. Et Koti, Masolo Moussoussou. Mais cet argent, bon fout un mot, n'a compte, il y a IGF. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans le moment là, si on compte à IGF, donc IGF a sali ba recette, a sali ba entrée, n'est-ce pas? On les a dit hors budget naïe. Oui, mais déjà à partir de ce moment-là, ba entrée, on a pourquoi ba robo arrive à contrôler. Pour ça, aligné de déjà IGF. N'a pas pouvoir contrôler IGF, Cour des comptes. Chose plus grave de Rosoul. Je sais par là. Et ça l'est mis pendant 4 à 5 mois. 750 000 $ et demi na caisse à Gécamine pour le refouler à IGF. Alors, ce n'est pas illégal. IGF a payé pour conseiller ma société. Oui, mais attention. Nani, IGF a fait Boyoki, hein? Boyoki? Bomoni Magouille? Bomoni Magouille? Qui ne connaissent... Moi, je connais cette histoire ici, de la Gécamine. Les inspecteurs qui vont à la Gécamine pour contrôler la Gécamine les transforme, comment je dirais, en bataille, ça va quelque chose. Et puis, Gécamine a comme fout à bas. C'est-à-dire, c'était une forme de corruption. Corruption. Bah, couvrir en haut. Et bah, pour les inspecteurs de finances, wana, 150 000 $ américains par mois. Ils ont fait 5 mois, des bazotans à 750 000. Ça, c'est pas une corruption, ça? Ça, c'est pas de la mafia? Et là, c'était un dossier, rien qu'à la Gécamine. Alors, il y a plusieurs sociétés de l'État. Chef Bakendaki, qui est allé contrôler le travail, inspecteur Basala qui n'a pas compagnie. Voilà. C'est la raison pour laquelle Nicolas Kazadi révèle que aucune entreprise publique ne fait de bénéfices, ne fait de profit.
alors que leur PDG, leur PCA touchent des salaires et des primes exorbitants. Au moment où on va toucher 50 000 $, 100 000 $, alors que la compagnie ne produit pas. La compagnie comment je dirais, la compagnie ne fait pas de profit. Ne génère pas de profit. Voilà. Il a dénoncé. Personne ne prend ça au sérieux. Or, Monanteba l'avait déjà dit avant. Donc, tout fout la mise. Parce que je parle de Jules Alinguete, je vous allais parler tantôt d'une dame qui est DG de la RTNC, Madame Sylvie, qui gère la RTNC comme sa poche personnelle, comme une société familiale, parce que elle était protégée par Jules Alinguete. Ah, Jules Alinguete a coué. Travailleur, il y a journaliste à RTNC, levez-vous. Bon, ça va, ma solo. Vous baignez la moi, Sylvie, c'est clair. Et surtout que vous êtes impayé pendant des mois. Tous ceux qui vont dans 14 mois impayés. À cause, il y a DG Wana, Sylvie. Voilà. Donc, awa, Balongoli, c'est ça un peu. Donc, Balongoli, Jules Alinguete, profitez de chasser Sylvie de la RTNC. Voilà. Alors, si Sylvie, Madame Sylvie, la DG de la RTNC, elle est sage, qu'elle démissionne. RE a démissionné. Voilà. Il y a un autre rouleau. Alors, quatrième point d'abisso, c'est-à-dire cri d'alarme. Alerte. Alerte, alerte. Nous sommes au niveau du Kindu. Procès Matata Pogno. Des tracts circulent à Kindu, incitant la population de chasser les Kassaïens de Kindu. De balancer ma tract na Kindu. Nakolo ba maniema mobimbate. Didier Tambo, je te salue mon frère. Donc, balancer ma tract na Kindu, incitant la population de chasser, de frapper, de vandaliser les Kassaïens vivant à Kindu. À cause, il y a dossier, il y a Matata Pogno. Alors, ce que moi je veux relever à nos frères de Kindu de Maniema. Voici la liste de 9 juges de la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucun Moulouba là-bas. Moulouba tam moko azana kati wana te. Moulouba tam moko azana kati wana zate. Alors, vous allez faire du mal à vos frères Balouba à cause du dossier de Matata Pogno. Parce que Matata Pogno est jugé parce qu'il aurait volé, il aurait détourné les fonds de l'État. Parce que Bino Bozongi Bolingi que la Cour constitutionnelle a protégé Yé. Et aussi Mbate, Bande Ronangaï. Et aussi Mbate. Alors, on va vous rappeler les noms des 9 juges de la Cour constitutionnelle. Il y a M. Kamou Leta, il est de l'Omami. M. Nkulu Kilombo, il est de la province de Olomami. Il y a M. Boukona François, il est de Maïndombe. Il y a Kaloume, il est de Maniema. Maniema. Bozana juge Maniema. Bino batwa Kindu. Bozana juge na bino moko na kata Cour constitutionnelle. Alors de Maniema. Il y a M. Yuma Christian, il est de Luturi. Il y a M. Lumu Lomami. Audio, Madame Audio Marthe Kwilu. Manja, M. Manja, province de la Mongala. M. Kaindo, province du Nord Kivu. Boki mutu ambujimaya, boki mutu akananga awa. Alors, botika batu ambujimaya batu akananga tranquille. Voilà. Alors, nous, Tozo Loba, naba service, FARDC, police nationale,
Aner, Deniap, Tomoni Batracte Tamboli, Yango to Betimbela, Boyoka. Et de l'autre côté aussi, lorsqu'on en parle, on avise aux Congolais ressortissants, voilà, les Congolais de le Louba, d'être prudents, vigilants. C'est-à-dire qu'aucune fois, on a quoi moko isolé, osa yomoko, on risque de faire le mal parce que Matata Pogno a Panzimbongo. A Panzimbongo. En fait, en réalité, parce que c'est déjà réalité. La personne qui avait détourné de l'argent Mongwana, c'était le Rwandais Joseph Kabila. Évidemment, Matata Pogno peut en jouer quelques miettes. Mais la personne qui signait à Salam Ramboutou, c'est Matata Pogno. Donc, l'État a juste besoin de Matata Pogno à la vérité. Avec des preuves. Non, on a la Mbongo, et qui n'a par M. Colbert en Afrique du Sud, mais Moutouaba non retirant, c'est Joseph Kabila. C'est ce que nous attendons de lui. Là, il sera libre. Mais quand il veut se taire, alors qu'il soit prêt à payer le prix. Alors, vous avez remarqué que dans cette comédie de Matata Pogno, fouillant la justice, lorsqu'il a vu que ses avocats ont échoué, maintenant il a réactionné au niveau de l'Assemblée nationale avec son frère, évidemment les étrangers et tous, les imposteurs, Vital Kamerhe. Ça semble ne pas marcher et aussi Malango pété. Et c'est la raison pour laquelle Azongi Sikon à Kindu. Mais malheureusement pour lui, il ne peut pas se rendre à Kindu. Matata Pogno ne peut pas se rendre à Kindu. Rappelez-vous, la fois passée, il était à Kindu. Il s'était fait pris en otage par la population de Kindu. Alors, la justice ne pouvait rien faire. C'est là qu'il y a Zonga la Kinshasa, isolé de son coin naturel. Voilà, Yango Yazali, il ne peut pas se rendre à Kindu. Alors, pour le dossier Matata, qui est bloqué à Kinshasa, car nous ne pouvons plus se faire otage de la population de Kindu, de Maniema. Voilà. Alors, moi, je vais interpeller la population de nos frères de Maniema. Bande Golangaï. Matata Pogno, Azamouyibi. On doit le juger. Voilà. Il ne faut pas soutenir un voleur. Ne soutenez pas un voleur. C'est pas bon. C'est pas bon. Bago Pico, la université Walante. L'université qu'il a construite là-bas restera là-bas. La Kindu. Bago Pico la montée. C'est votre université. C'est fini. Et Matata Pogno s'est servi de votre argent. Pas son argent. De votre argent pour construire cette université. C'est la vôtre. Alors, pourquoi faire du mal à vos frères pour protéger un voleur? Voilà. 5e point d'ambition émission. À quoi joue Mukwege? Le prix Nobel de la paix, le candidat malheureux, à ce qui je crois, l'élection passée, à ce qui 0,04%. Même na Bukavu, est-ce qu'il y a Bukavu, fait qu'il l'a battu. Donc vous comprenez que les Congolais en général ne sont pas tribalistes. Parce que les Kivusiens avaient voté Félix Tshisekedi Moulouba, que Mukwege. Donc vous comprenez que non, Congolais, ont des tribalités. Généralement. Alors, je ne parle pas des Kabyles et des Katumbistes, hein, s'il vous plaît. Donc, je parle de Congolais en général. Alors, à quoi joue Mukwege? Moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Pourquoi il y a certaines personnes qui veulent faire échouer le deal États-Unis-RDC? Alors qu'il y a une guerre de plus de 30 ans avec 10 millions de morts que nous voulons terminer. On veut mettre un terme à cette guerre, à ce pillage, à ce génocide. Évidemment, parce que si on reste les bras croisés, le génocide va continuer. Le pillage, les tueries, les viols vont continuer. Mais pourquoi les gens qui s'acharnent contre ce deal? Ils avaient utilisé d'abord la SENCO, la SCC. Ils ont échoué. Maintenant,
il faut entrer en danse Mukwege. Alors, Toyoka, qu'est-ce que Mukwege dit d'abord? Pour vous comprendre que Mukwege, ce n'est pas un monsieur à faire confiance. Écoutez ce qu'il dit. Maman Patricia Lwamba qui m'a envoyé l'élément et j'ai fouillé. Écoutez. Il y a l'initiative du pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC qu'il faut encourager et pouvoir peut-être faire le bon séquençage pour permettre à ce que ça puisse aider. Mais on voit qu'il y a d'autres initiatives. Voilà. Lorsque vous voyez déjà un Congolais qui se dit intellectuel comme lui Mukwege, qui soutient la cohésion nationale, la démarche de ECC et de la CENCO, des Chole Ambongo Muteba, qui ont pris l'argent de Kagame, qui ont pris l'argent de Rwandais, qui ont pris l'argent de l'Ouganda et du Kenya. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Mukwege est-il sérieux? Est-il sérieux? Donc lui, si vous avez suivi son point de presse qu'il a fait en Europe, je ne sais pas dans quel pays, donc il n'a soutenu que la démarche de l'ECC. Alors vous allez comprendre, quand on entend que, je vous ai dit tantôt, à quoi joue Mukwege? Veut-il se faire l'avocat de l'Union européenne? En réalité, il veut se faire l'avocat de la France. Parce que c'est la France qui a la manœuvre. Lorsque vous voyez Mukwege soutenant la démarche de l'ECC et de la CENCO, alors que tout le monde sait que c'est la France, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya qui sont à la manœuvre. Donc ça forme une même équipe. Y compris Mukwege. Alors écoutons qu'est-ce qu'il dit encore ici là. Toyoka Lisusu. Initiatives telles que la facilitation de l'État du Qatar, où nous avons réagi par rapport à cette facilitation, puisqu'elle n'est pas du tout claire, mais elle a été soutenue par une facilitation américaine, donc de Washington, qui est aussi opaque que cette facilitation du Qatar. Et là, je reviens pour dire, c'est très difficile de comprendre qu'on essaie de résoudre la crise de la région du Grand Lac dans l'opacité et le manque d'inclusivité, puisque l'Union européenne est un partenaire important pour cette région et malheureusement, dans les accords qui sont en train d'être négociés, malheureusement, l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations. Ces négociations ont 4 points. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez un traître maintenant qui se dénonce. Maman de Toré Alobaki, ils vont s'exposer eux-mêmes en spectacle. Ami Bimisi. Et quand ils parlent, vous sentez, moi je vois Bill Clinton qui parle. Je vois Hillary Clinton qui parle. Je vois George Soros qui parle. Tous ceux-là qui soutiennent Kagame, voilà. Il est contre l'initiative de Qatar. Il a appelé OPAC. Il est contre l'initiative des États-Unis d'Amérique. Il appelle ça OPAC. Et il se pose la question, comment veut-on établir la paix dans le Grand Lac, dans la sous-région, sans la présence, dans les discussions, sans la présence de l'Union européenne? Voilà un intellectuel, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Voilà un intellectuel congolais. Donc vous sentez que c'est un nègre de palais, un esclave de palais. Donc Azam Mutumoindo, mais bazu maloba, bindele bazu maloba tchena munoko. Et il est en train de réciter comme un perroquet. Évidemment un perroquet malade. Ça c'est quoi ça? Cette guerre a 30 ans, la guerre, bazo bomabiso. Et lui-même se dit réparateur des femmes. Depuis tout ce temps-là, l'Union européenne n'est pas venue mettre fin à cette guerre. Et d'ailleurs, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle finançait le Rwanda. L'Union européenne a fait ça Rwanda. Mongo,
azopesa Rwanda mandoki pour ba kobundisa biso ba congolais et va signer un accord, va faire un deal avec le Rwanda pour le minerai stratégique. Siko Mukwege alingi siko Union européenne wana azana na négociation. C'est sans compter avec le président Trump. Mukwege. On va le chasser. Quand Donald Trump causait avec Zelensky, quand Macron venait, Trump l'avait chassé. Donc, ceux qui on va les chasser. Et je crois que c'est une lecture que je suis en train de faire d'ailleurs. Sûrement que la France voulait venir dans les négociations aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, Trump a refusé. Il y en a on danse pour parler. Et rappelez-vous, je vous avais dit tantôt, il y a 2 jours, Kagame était en France. Kagame était en France. Donc en réalité, c'est ça. Alors, moi ce que je ne comprends pas, Mukwege, mais les États-Unis d'Amérique négocient pour toutes les compagnies occidentales. C'est écrit dans l'accord de principe Nabango. C'est pour les compagnies occidentales. Ça veut dire, il y a les États-Unis, dans l'Europe. Parce qu'on négocie pour toutes les compagnies occidentales. Ça, c'est des 1. Des 2. Mais Mukwege, l'Union européenne a déjà son deal avec le Rwanda pour les minerais stratégiques. Que veut-elle de plus? L'Union européenne a déjà la place où elle va s'approvisionner en minerais stratégiques et en terres rares. L'Union européenne, y compris la France, a déjà signé les accords avec Kagame pour les minerais stratégiques. Bon, si vous avez les États-Unis, pourquoi faire? Les États-Unis ont signé un contrat. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore signé un deal clair et net avec le Rwanda pour les minerais stratégiques. Les États-Unis d'Amérique veulent maintenant signer avec la RDC. Pourquoi toi tu vas mener l'Union européenne qui a déjà un deal avec le Rwanda? Et il va se dire un docteur, hein? Un docteur, Atara Mingi, prix Nobel de la paix. Voilà. Nègre de palais. Donc sûrement, la France a été chassée. C'est la raison pour laquelle je dis, la vérité c'est quoi? On voit qui ça? Mukwege parle. Mais entre parenthèses, lorsque je dis que la guerre a duré, l'Union européenne était là. Elle a financé, elle ne faisait rien. Les États-Unis d'Amérique aussi étaient là. Mais les États-Unis d'Amérique, je vous ai souvent dit, c'est un monstre à 2 têtes. Les démocrates étaient là avec l'Union européenne, finançant la guerre à l'Est pour continuer le Congolais, pour qu'on pille la RDC. Maintenant que les républicains ont pris le pouvoir, maintenant que Donald Trump a pris le pouvoir, lui ne veut pas de la guerre. Donc, bon, quand il parle des États-Unis d'Amérique, donc nous, on doit spécifier administration Trump. Voilà. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est la manœuvre de la France. C'est la France qui est derrière. Après l'échec de sa démarche Senko-SCC, je vous rappelle que Chole, Mouteba, Senga ont été chassés na Doha, na Qatar. L'envoyé de Trump leur avait signifié rentrez chez vous, allez trouver vos autorités pour donner des propositions d'abino. Donc après l'échec de la démarche de la Senko, après l'échec sur la démarche de l'opposition, l'opposition a pété. Basinyaki, Bakamunabango, Kabila, Katumbi, Sesanga, Fayulu, maintenant c'est le tour de Mukwege à côté en danse. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Parce que vous allez jouer de toutes les façons. Vous allez jouer. J'aimerais la biso ba kejo mukin toujours Robert Mbela, toujours Robert Mbela, Fiston Lendo, Christian Kanye, toujours Robert Mbela. Mais ça va pas marcher aussi mais la route bande bonangai. Fachi Beton est là, Dieu autocontrôle, voilà. Et je vous ai souvent dit que déjà les sociétés américaines ont déjà commencé à investir avant que deal les a signé. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour ce deal RDC États-Unis d'Amérique qui est tant combattu, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS,
Priez pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.